Monsieur le ministre, il y a quand même un sérieux problème parce que je prends les chiffres, les vrais chiffres, ceux du ministère, ceux de l'inspection générale de l'administration, ceux cités aussi sur le site de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France. Et ces trois chiffres sont les mêmes. Il a fallu 12 ans pour passer de 196 825 volontaires en 2009 à 200 000 en 2023, soit en 12 ans, plus 3 000 volontaires. Et il a fallu seulement 2 ans, de 2021 à 2023, pour recruter 1 600 sapeurs-pompiers professionnels afin de sécuriser la réponse opérationnelle. Pour y répondre, dans certaines casernes, on installe désormais de manière permanente des professionnels en journée pour n'assurer que 2 ou 3 sorties quotidiennes. Aussi, ce modèle qui se développe n'est pas viable financièrement. Deuxième défi, juridique celui-là. C'est bien évidemment l'épée de Damoclès de la directive européenne sur le temps de travail. Il est indispensable de sécuriser le système d'astreinte, au cœur du modèle du volontariat. Mais parallèlement, la garde postée s'est développée dans certains départements. Cependant, lorsque des sapeurs-pompiers professionnels sous statut volontaire assument de nombreuses heures de garde postée, cela crée, et je crois qu'il faut qu'on soit capable aussi d'être clair là-dessus, cela crée une fragilisation juridique de la garde postée pour l'ensemble des volontaires. Et nier ce risque, c'est hypothéquer à nos yeux l'avenir. Nous devrons aussi nous intéresser à leur statut juridique particulier, ainsi qu'aux obligations propres qui leur sont associées et déterminer les conditions de leur évolution. Nous pouvons pour cela nous appuyer sur les conclusions de l'Inspection générale de l'administration et de l'Inspection générale de la sécurité civile, qui ont été saisies en mars 2023 d'une mission d'évaluation des pratiques et des modalités de management des sapeurs-pompiers volontaires. Nous avons d'ailleurs déjà intégré certaines de ces préconisations pour mieux encadrer dans les SDIS les modèles d'organisation les plus à risque, comme le recours excessif aux gardes postés. Sur le sujet des gardes postés, qui sont au cœur de la proposition de loi que nous instruisons à cet instant, nous avons demandé à la Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises d'entamer des travaux juridiques pour prévenir le risque de voir l'engagement du sapeur-pompier volontaire requalifié juridiquement en contrat de travail. La problématique de droit est posée et clairement posée. Je sais que cette proposition de loi poursuit un objectif analogue, mais sa rédaction actuelle pour le gouvernement ne résout pas totalement cette difficulté en l'état, malgré les échanges de qualité que nous avons pu avoir, gouvernement et commission, notamment sur la question de la réserve opérationnelle ou des vacataires opérationnels, et malgré les modifications qui ont été apportées par votre rapporteur, elles ne peuvent être en l'état soutenues par le gouvernement. En effet, la rédaction proposée, de notre point de vue, ne répond pas totalement aux enjeux de sécurisation juridique de l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires, ni à ceux d'ailleurs, tout aussi importants, de leur fidélisation. C'est la position du gouvernement, mais c'est surtout celle aussi de la grande majorité des acteurs de la sécurité civile et notamment de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers.